Bonjour à toutes et à tous, professionnels de l'immobilier, ici Enzo, le vidéaste pour immobilierdigitalpro.com. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour répondre à la question que vous vous posez, comment réaliser réellement une bonne vidéo immobilière pour votre métier, pour vos clients, pour votre réputation et votre pérennité en tant qu'entreprise. En tant que vidéaste immobilier, j'ai eu l'occasion de réaliser des centaines de vidéos IMO sur absolument tous les types de biens, quelle que soit leur taille. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, ce sont les mêmes compétences et les mêmes connaissances qui reviennent lorsqu'il m'est demandé d'appréhender une pièce pour la filmer. Et sans plus attendre, voici ces connaissances. On va d'abord parler du matériel dont vous avez besoin et surtout pas besoin. Des deux premiers conseils qui vont faire le jour et la nuit sur vos plans vidéo et enfin le logiciel de montage que vous devez absolument utiliser et aucun autre. La première chose que je souhaite aborder avec vous, c'est de vous retirer une croyance que beaucoup d'entre vous possèdent qui consisterait à penser que vous avez besoin d'avoir le dernier matériel de professionnel pour réaliser une vidéo qui soit considéré justement comme professionnel. Pas du tout. Vous avez entre les mains ou dans votre poche un smartphone qui est probablement assez performant aujourd'hui pour pouvoir capter un plan large d'une pièce. L'avantage qu'on a dans l'immobilier, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler avec des choses comme la profondeur de champ, comme sur une interview par exemple. Ce genre de petites choses qui sont réservées aux vidéastes. Non, on est la plupart du temps sur des plans larges. Et si on compare un plan large réalisé avec une caméra pro et un smartphone, dans beaucoup de cas, et pour beaucoup d'œils non entraînés, comme par exemple vos clients, eh bien on voit pas du tout la différence. Autrement dit, c'est possible d'utiliser son smartphone sur les plans immobiliers. Par contre, ce qu'ils vont remarquer tout de suite, c'est un plan non stable ou mal cadré. Ça, il y a absolument tout le monde qui peut le voir. Si ça tremble, ils le verront. Mais la différence de texture du pixel entre une caméra pro et un smartphone, ou la différence de plage dynamique, ça, ce sont des choses qui passent totalement inaperçues. Dans l'idée de diffusion que l'on a de vos vidéos, c'est-à-dire Facebook, Instagram, site internet, etc. Et surtout dans la philosophie avec laquelle vous appréhendez votre métier. Vous êtes un professionnel de l'immobilier et non un professionnel de l'image. Bien, ceci mis de côté, on va maintenant s'intéresser à comment bien utiliser votre smartphone. Puisque c'est bien beau de se dire qu'il peut filmer tout correctement, encore faudrait-il savoir le manier. Je sais que beaucoup d'entre vous possèdent un stabilisateur de smartphone. C'est très populaire, les professionnels de l'IMO que j'ai au téléphone tous les jours ont quasiment tous un stabilisateur. C'est une des premières choses en général que vous achetez quand vous commencez à vouloir faire vos vidéos. Et c'est très bien. Si c'est pas le cas, si vous ne l'avez pas, ne paniquez pas. Vous pouvez toujours utiliser vos mains et vos bras. Ce sera juste un tout petit peu plus délicat. Il faudra faire un tout petit peu plus d'attention dans vos mouvements. Et ça vous restreindra légèrement dans le champ des possibles. Bien, je vous donne à présent les deux premières choses que j'ajuste lorsque j'ai en main un stabilisateur avec une caméra au bout. Que ce soit une caméra pro ou un smartphone, peu importe. En un, sur un plan entre guillemets normal, exemple un salon, absolument crucial d'avoir des lignes directrices qui soient complètement droites, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Voici des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Des lignes non droites peuvent être causées par un smartphone qui vise trop vers le bas ou trop vers le haut. À vous d'ajuster ça. Prenez le temps de bien cadrer votre plan avant d'appuyer sur REC. Ensuite, en deuxième réflexion, j'ajuste ma hauteur de caméra. Faut pas qu'elle soit trop haute ni trop basse. La hauteur idéale, elle se trouve à environ 1,50 m. Pas besoin d'avoir de la haute précision, n'allez pas sortir à 1 mètre. L'idée pour vérifier si vous faites quelque chose de bien, c'est d'avoir autant de sol que de plafond. Grosso modo. Si vos lignes sont droites et que votre hauteur est bonne, vous aurez en effet autant de sol que de plafond en termes de surface d'image. Attention, il y a bien sûr quelques exemples, quelques fois où il y a des exceptions, comme par exemple si vous voulez montrer une cage d'escalier, on visera plutôt vers le haut, vers le bas, ou bien s'il y a une mezzanine très intéressante, vous allez évidemment montrer la vue depuis le haut de la mezzanine ou bien depuis le bas. Et là bien sûr, la règle des lignes droites ne s'applique absolument pas. Il y a beaucoup de petites règles comme ça qui sont bonnes à connaître en immobilier. Mais vous avez avec ces deux premiers petits conseils une superbe base pour exécuter vos mouvements avec votre smartphone et créer vos premiers contenus immobiliers qui ressembleront à ça. À présent, puisqu'il faut bien faire quelque chose de toutes ces vidéos qui ont été tournées, beaucoup d'entre vous sont perdus au moment de choisir un bon logiciel de montage. Vous avez 50 options qui s'offrent à vous, et globalement vous prenez le premier ou celui qui vous paraît le plus intéressant. Ou encore pire, celui qui fait le montage à votre place. Retenez bien que la philosophie d'un bon montage immobilier, c'est que c'est vous qui décidez de ce à quoi doit ressembler la première impression qu'un potentiel acheteur aura du bien que vous venez de filmer. Pas une application qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, qui n'a jamais vu un client, qui n'existe même pas en fait. Vous savez exactement par quelle pièce ou quel endroit de la maison vous voulez faire commencer la visite virtuelle. Donc partant de ça, on va prendre un logiciel qui vous permet d'aligner de manière très simple les plans que vous avez filmés. Pas de transition farfelue ou d'effets de lumière complètement fous. Les meilleurs films, les films qui sortent au cinéma,
ont globalement tous des transitions nettes d'une image à une autre, d'un plan à l'autre. Le tout, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité des plans que vous proposez et que vous alignez de manière complètement propre sur un montage. Le logiciel de montage sur lequel je forme les gens, c'est le logiciel qui est gratuit et qui s'appelle CapCut. Il en existe une version smartphone et une version bureau. Je vous conseille fortement la version bureau qui vous donnera déjà un plus grand écran pour travailler, donc moins de place pour les erreurs ainsi que plus de fonctionnalités. Et globalement un cadre de travail beaucoup plus professionnel. Ça évite de vous perdre avec votre téléphone en train de faire votre montage. Comme je vous ai dit, CapCut est gratuit, vous pouvez le télécharger sur leur site officiel. Bien évidemment, il vous sera proposé une version payante qui vous promettra plus de paramètres dont vous n'avez absolument pas besoin. J'ai moi-même réalisé certaines de mes vidéos pour tester sur CapCut. J'ai réussi à faire absolument tout ce que je voulais, les mêmes choses que je peux faire avec mes logiciels payants, professionnels. La seule différence, bien sûr, évidemment, c'est la vitesse à laquelle j'ai travaillé, étant beaucoup plus à l'aise sur ces logiciels que je connais. Mais CapCut pourrait totalement faire l'affaire pour mon travail de vidéaste immobilier, dans l'absolu. Mais là, je vous parle vraiment d'expérience en vue de la progression de beaucoup de professionnels que j'ai la chance d'accompagner. CapCut vous permet très rapidement de devenir bon en montage et ne pas être ralenti par le logiciel, réellement d'avancer au rythme de vos idées créatives et ça c'est vraiment top. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure dans votre création de vidéos pour votre entreprise immobilière, alors je vous invite à consulter immobilierdigitalpro.com. On propose un module gratuit pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi ça peut ressembler et commencer à apprendre vraiment les connaissances qui vont vous permettre efficacement de créer des bonnes vidéos immobilières. Si vous voulez recevoir l'accompagnement et les coachings d'un vidéaste immobilier professionnel, je vous invite à vous rendre sur immobilierdigitalpro.com. Et bon tournage!